Ça va pas être facile aujourd'hui. Non. Alors, objectif, comme je ne peux strictement vraiment réimporter de lourd ou mettre ce moteur dans l'Express, et que je ne peux même pas déplacer ce moteur qui est dans le pneu pour le ranger, je vais faire un truc tout simple, un truc auquel j'allais faire plus tard, mais que du coup je vais faire maintenant. En attendant que ça soit réparé, parce que là je commence à en avoir ras-le-bol. C'est un truc qui va vous plaire, et c'est un truc qu'on fait uniquement sur des Atmo, que ce soit sur turbo ou autre, ça ne sert à rien, mais uniquement sur de l'Atmo. Ce que je vais faire, c'est que je vais fraiser les 4 trous d'entrée d'air de cylindre, donc au niveau des soupapes. Comme ça on va faire un intérieur balle de golf. Ce qui est bien, c'est que comme là-bas j'ai une culasse de trafic 1,4 litre, alors je sais pas si c'est courant à tous les 1,4 litre, mais alors ça je vais le mettre là. Mais pour ceux qui ont suivi, que j'ai parlé un peu en vidéo, le 1,4 litre a les conduits déjà creusés ici, comparé à la culasse du 1 litre. Voilà. Et je sais pas pourquoi les gens ils s'excitent à chaque fois quand je vois un forum par rapport au moteur Cléon, que les gens ils s'excitent en disant j'ai de la chance, j'ai un 847 D700 donc, qui provient de trafic. Ah, est-ce que c'est pour la culasse, est-ce que c'est pour l'arbre à cam, est-ce que c'est pour les pistons, est-ce que c'est pour le vilebrequin? Personnellement je n'en sais strictement rien, sauf que un autre youtubeur qui prépare ce modèle là, le 1108 cm3 d'une 4L, m'a dit comme quoi que l'arbre à cam du trafic était l'arbre à cam le moins performant de toute la gamme Cléon. Vous verrez bien. Il m'a dit maximum je vais en tirer 50 chevaux. Je verrai bien aussi. De toute façon, je crois que je me suis un peu mal exprimé. Bon, après, c'est peut-être dû à ça, mais même si j'atteins pas les 80, 90 ou 100 chevaux, honnêtement, moi, tant que j'ai le 1,4 litre et que j'ai plus de couple que ce qui est actuellement avec ce moteur-là, avec la boîte 4 dans l'Express, ça sera déjà un bon point. Parce que l'utilitaire, ça va être un véhicule de plaisir, tu vois, juste pour moi délirer. Donc même si par la suite, parce que le but étant de lui mettre un carburateur double corps comme tu vois là, donc ça c'est le Weber 32 IDF 4, un truc de ce genre là. Si je n'arrive pas à le mettre parce que je ne trouve plus de collecteur double corps, de collecteur pour double corps je trouve plus. Là actuellement ce que je trouve c'est des collecteurs simple corps mais de Renault 5, donc ce qui veut dire que l'échappement au lieu d'être positionné vers le bas, il est positionné sur la gauche. Alors ça serait bien, mais ça serait trop cramé au niveau de la police ou autre, parce que l'échappement il serait là. Après moi il me suffit juste de recréer un échappement, le faire partir sur l'aile, ce qui est, j'ai envie un peu tu vois de faire sortir, mais bon j'aurais pas de silencieux, j'aurais rien, il va gueuler, parce que j'arrive à trouver je pourrais me trouver un collecteur d'échappement 4 en 2 ou 4 en 1. Il est déjà performé, c'est déjà un collecteur qui a déjà été créé, performé. Il est à vendre actuellement sur le bon coin pour pas très cher. Mais l'échappement est sur la gauche. En gros, il est positionné pour que le véhicule il soit exactement comme positionné, le moteur comme il serait positionné dans un trafic ou dans une 4L ou dans une Renault 5. Donc c'est-à-dire en long. Et moi j'ai besoin qu'il soit en large dans la baie moteur, pas en long.
Donc en gros, soit je fais le descendre d'échappement vers le bas pour dire que je puisse rouler sans être inquiété ou me faire chier, ou sinon bah après bah si je mets l'échappement qui ressort sur l'aile et que ça se voit, bah les flics ils pourraient me faire chier. Voilà. Donc là, un collecteur double corps, je ne le trouve pas sur internet. Je pourrais peut-être trouver en casse, mais ça va être compliqué. Une fois, j'avais trouvé un moteur directement qui allait partir en destruction. Il y avait le carburateur double corps, il y avait le collecteur. J'allais tout prendre pour mettre dans le trafic. J'ai pas pris parce que en fait, j'avais pas. Bon, il pleuvait, j'en avais marre, mais j'avais les deux vis là du bas à retirer. J'avais retiré toutes les vis. Il me manquait ces deux vis là que j'ai oublié de retirer, mais pour pouvoir retirer ces vis là. En fait, il fallait retirer le carburateur pour pouvoir retirer la protection par chaleur pour avoir accès aux vis. Et le moteur, il était positionné dans une caisse en vrac. Moi, j'étais déjà en équilibre sur deux moteurs. J'ai fait, ouais, non, tant pis de la merde. Et j'aurais su maintenant, bah, j'aurais peut-être pris parce qu'il y avait déjà le carburateur, il y avait la boîte à air, il y avait tout et ça aurait été vraiment pour pas cher. J'aurais eu le tout pour à peu près 40 à 50 euros. Voilà. Bon. Même si je n'arrive pas à trouver déjà le collecteur pour le carburateur double corps, c'est pas grave parce que j'ai quand même l'intention de le faire tourner avec un carburateur simple corps. Donc un 1,4 litre carburateur simple corps, boîte 5, moi ça serait déjà un bon objectif. Si j'arrive à en tirer, allez, 70 chevaux, ça serait déjà pas mal, ça serait déjà un bon truc. Moi ce que je cherche, c'est le couple. Parce que j'ai d'autres projets en tête, mais là pour le moment, c'est compliqué. Bon, faut que je trouve ma visseuse, j'ai une batterie là, la visseuse est là-bas, et aussi mon Dremel, pour voir lequel est le mieux adapté pour pouvoir avoir accès aux bougies, enfin au truc. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le moteur à hauteur. Alors j'ai possibilité, est-ce que je prends le moteur, je le fous sur le support moteur, mais là ça va me prendre du temps et je vais en chier. La débonneuse là-bas, elle est à côté, donc je pourrais faire ça. Moi je serais à hauteur directement, je serais peut-être mieux à l'aise pour être assis. Et d'un autre côté, je me dis qu'il me suffit juste de le lever et je suis déjà à hauteur. Je m'assois juste devant, je maintiens le moteur pour pas qu'il bouge et puis ça devrait être bon. Mais après il faut que je mette un truc en dessous au cas où si la ceinture de sécurité lâche, qui logiquement ne doit pas lâcher parce que ces ceintures de sécurité c'est censé retenir près d'une tonne. Mais après c'est pas dit, est-ce que les ceintures ils perdent en efficacité comme tout matériel au fil des années. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, comme je suis dans le plat, je vais en profiter. Et ben, c'est en fait, je vais déjà la boîte, je vais la renettoyer. Hein, je vais essayer déjà d'éviter de cradosser mon plat. Ça, je vais commander un démarreur. Je vais installer l'embrayage dessus. Donc j'ai acheté le truc de centrage, il est là-bas dans la boîte. Hein. Donc j'ai acheté un truc de centrage un peu universel, on va dire. Donc ouais. Mais là, ce qu'on va faire, on va déjà commencer à préparer ça. Donc il va falloir que je regarde quelle soupape n'est pas ouverte. Ouais. Ou alors le mieux, c'est que je retire le cache-culbut. Je retire le truc qui appuie pour les soupapes. Je remets le cache-culbut. Et puis au moins comme ça, je suis sûr que les soupapes, il n'y en aura aucune d'ouverte. Ça serait peut-être le mieux à faire. Je crois même que c'est ce que je vais faire. Tiens. Faut déjà mettre des gants. Évitera que je salis mes mains. Oui, je vais devenir équilibriste sur la jambe gauche là. Ça me fait chier, c'est que je peux même plus conduire. Je peux même pas dire non plus de... De toute façon, ce que je vais faire aussi par la suite, peut-être dans cette vidéo là ou non, mais je vais attaquer du coup les bas de caisse, je vais en profiter tant que le véhicule est dehors, je vais en profiter. J'ai acheté une grignoteuse exprès, enfin c'est pas une... J'appelle ça une grignoteuse mais c'est pas une grignoteuse, c'est ça, tu vois. Regarde, voilà, j'ai pas l'air. Ouais, il est vide. Il est vide mais en gros t'appuies et ça fait vibrer les trucs au bout. Et ça gratte. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait pour le cache-culbut à l'intérieur. Parce que l'huile a été vraiment trop grosse, trop épaisse. Ouais, donc... hop, ça. Quand je n'ai plus besoin. Ça évitera comme ça que je me casse la gueule. Ouais, parce que je suis déjà tombé 2 fois. Une fois, j'ai glissé. Donc, j'ai racheté une paire de mocassins. Celle qu'il a actuellement à mes pieds. Donc...
dans 2 mois, celle-ci elle est bousillée. J'en aurai une neuve et une bousillée. Ça va être incroyable. Parce que quand j'ai glissé, je me suis rattrapé sur le plate. Enfin, je me suis rattrapé avec la jambe. Heureusement, ma jambe a été sur l'arrière et pas sur l'avant. Donc, comme elle était sur l'arrière, bah, elle m'a servi de béquille. Crois-moi, ça n'a pas fait du bien à la jambe. J'ai un peu douillé, tu vois. Donc là, je tabouret. Important. Hop là. Avoir une gomme en moins, c'est très handicapant. Oui, tu te demandes, ouais, j'ai un jogging blanc. Bah, c'est le seul qui me va, mais c'est le seul. Après cette vidéo, je peux te dire que ce jogging là, il sera plus blanc. Ça, je peux te le garantir. Où poser mon pied? Ça aussi, c'est une question, c'est un truc à faire. Où je pose mon pied? Alors, je t'en parle même pas de l'emmerdement, ce que c'est pour se laver. Hein. Toi, tu pourrais croire que c'est... En fait, il faut que j'ai tout à hauteur. Faudrait ça à côté avec le moteur. Alors, ça à côté pour pouvoir mettre la caisse. Hop. Comme ça, j'ai ça là. Ça, je peux choper. Je peux choper les trucs. Ça, je n'ai plus besoin. Ça fait partie du modèle trafic. Maintenant, il faut que je tire. Ça va, c'est sur roulette. Ça, mon poste de travail, voilà, ça va être ici. Un bidon d'essence, on va le cacher pour le moment. Une durite qui va m'emmerder. Ah, putain. Casse-burne. Bon, comment je vais faire? Il faut que je tire l'arrière. Ça ira mieux. Faire comme ça. Ouais, on est pas mal là. Ouais, on va dire qu'on est bon. Comme ça, je peux faire ça. Et si les gens ils croyaient que j'étais fainéanti. Ah putain, je peux te montrer comme quoi que tu peux quand même faire de la mécanique avec une plate. Avec une patte en moins. Et tous ceux qui se mettent en arrêt, ouais, j'ai une patte en moins, je peux plus travailler. Certes, il y a des métiers auxquels tu peux peut-être plus travailler parce qu'il te faut les 2 pieds, comme moi actuellement. Étant cariste, il faut bien que je puisse conduire mon chariot, mais comme je ne peux plus conduire, si déjà je n'ai pas le droit de conduire la voiture, donc je peux pas conduire un chariot élévateur. Déjà pour commencer. Là, on est bien. Je vais tout faire au pétard, je n'ai strictement rien à foutre. Après, je vais mettre à hauteur. Je vais voir comment je vais faire, parce que la pompe est de l'autre côté. Lui, il est tendu. Il est tendu, il va me gêner. Pas bon. Je crois que la boîte de vitesse elle est emmerdante. Quoique là, ouais, ça pourrait se faire. Ouais.
On va voir comment je vais faire. Allez, 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 place-toi. Ouais. Parfait. Regarde ça. Que juste à faire ça. Et là, je suis bon. Hop, le couvercle qui est plus dessus. Bah, c'est parfait. On va laisser comme ça. On en rejouera après là-dessus. Hop là. Ah merde. Mais je suis gros de douille. Celle-là, elle va là. Hop. Pratique d'avoir des écrous en cuivre. Mais ça aurait été bien de les avoir au niveau d'ici. Alors il y en a, ils sont certains, ils sont en cuivre. D'autres en laiton. Et d'autres, ils sont en acier. Ils sont en acier, ils sont casse-burnes. Parce qu'ils grippent avec la chaleur à force. Alors j'ai pu voir déjà vos commentaires, hein. Beaucoup me disent ouais d'arrêter. Honnêtement, je fais ce que je veux. Ça veut dire que je copie un tel, mais c'est simple, c'est une suggestion de copiage de quelqu'un. Donc en gros, t'as beau dire je copie un tel, mais le un tel a déjà copié un tel, qui avait déjà copié un tel, qui a déjà copié un tel, et encore un tel, et encore un tel. Donc en gros, c'est une suggestion de personne qui a déjà copié un tel. Parce qu'il faut pas oublier, la bagnole a déjà plus de 100 ans. Donc, regarde, tu vois, c'est tout propre. Ça, c'est avec le truc que je t'ai fait voir. Tu vois l'intérieur. Donc arrêtez de dire qu'on ouais tu copies un tel, enfin tu copies machin, mais tout le monde copie tout le monde. Donc t'inquiète pas, ça c'est déjà fait. En tout cas ça c'est bien lubrifié aussi. Là c'est top, c'est bien, c'est parfait. Donc ce que je vais faire c'est que je vais retirer ici. Donc tu vois j'en ai un retiré là, deux ici au centre, encore un là. Ceux qui sont là sont chiants parce que les douilles longues comme ça, et ben en gros ça passe. Pas, c'est long mais pas assez. Donc en gros il va falloir que je fasse la clé pour pouvoir les retirer. Et il y a un sens pour le faire parce que comme là je suis en appui, ce qui est possible c'est que ça va faire ça et je pourrais le casser ou le vriller. Voilà, donc là il me faut la clé de 10 qui est, j'espère en avoir une là. Et voilà. Comme quoi, avoir tout à portée de main, c'est bien quand même. Je vais faire, j'ai déjà retiré une là, qui n'est pas du 10. Ouais, c'est pas du 10. Qu'est-ce que je vais mettre? Ça c'est mon cale-pied. Je vais le mettre là. Bouge pas. Ouais, bah ouais, si c'est pas du 10 ça va pas aller. Ouf. 11, parfait. Voilà. Ouais, quand j'ai déjà réglé les culbuteurs, tout ça, en fait, ça me fait chier de devoir tout redérégler pour tout refaire derrière. Au moins là, je prends, je remets. Ça sera comme c'est déjà réglé, ça ira plus vite. Il y a des rondelles. Voilà. En tout cas, c'est graissé ça. Il y a de l'huile dedans. Voilà.
Il y a de l'huile qui va dans la rampe. Et les points de graissage sont font où? Ah voilà, donc ça rentre par là. Donc l'huile rentre par ici et hop, elle fait tout le chemin. Très bien. Ben au moins, je suis content de voir que ça passe jusque là. Parfait. Et parfait. Je vais lever le moteur, mais je vais retirer la boîte. Ça sera mieux. Voilà. Bien. Alors. Ben voilà, on est à hauteur. Peut-être éviter de mettre mon pied quand même en dessous. Donc voilà, on va pouvoir travailler convenablement. Donc les bas, on va mettre là pour le moment. Ça c'est les vis de boîte. On va les mettre là-bas. Là. Ça va ensemble, ça je sais plus à quoi ça servait. Ça, je les mets là. Ça j'y touche pas. Donc voilà, donc le but. Et puis là, clac, 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 on va y faire des balles. Alors est-ce que je vais aller en profondeur? Je ne sais pas, je ne pense pas. Tout dépend de la longueur du truc. Mais on va lui retravailler un peu. Je vais un peu gratter ici, tu vois. Au niveau de l'échappement, on le voit. On voit comme quoi que je peux gagner un peu. Hein, je peux en réagrandir. Donc je vais jouer là-dessus. Ça va être parfait. Hein. Il n'y a plus qu'à aller chercher l'outil.
Bon, voilà le résultat. Bon, j'ai déjà commencé un peu à attaquer là. Alors, je vais d'abord faire par le haut et le bas ensuite. Parce qu'en fait, l'aluminium, il tombe là et après, je vois plus rien. Donc, comme là, par exemple, j'avais commencé en bas, mais après, tu vois, il y a des endroits, je sais pas où j'ai été. Alors, il y a des endroits, j'ai juste griffé. Donc, il va falloir que je repasse. Comme là, par exemple, c'est pas assez prononcé. Mais voilà, en gros, le résultat. Hein. Donc, là, on est très bien. Alors, là, pour le moment... C'est trop court, il faudrait que je le rallonge. Donc oui, je suis passé au Dremel avec la visseuse, ça, elle tourne pas assez vite. Donc la Dremel, donc là c'est le maximum de où j'arrive à y aller. Et après, bon, bah après je suis dedans, mais après je suis à l'aveugle quoi. Je creuse sans savoir ce que je fais. Donc là, le but c'est que c'est ripeux. Si c'est ripeux, c'est bon, c'est que ça va créer des perturbations. Ce qui fait que comme c'est de l'atmo, le mélange essence air, arrivé à cet endroit-là, il va avoir des perturbations parce que l'air, elle va taper là, l'essence, ça va taper là. Ce qui va se passer, c'est que l'essence, ça va éclater. Si c'était une goutte va se transformer peut-être en 10 gouttes. En retapant derrière, ça va plus être 10 gouttes en 20 gouttes, en 30 gouttes, en 40 gouttes, jusqu'à ce que ça devienne de la brume. Voilà. Donc ça, c'est le but recherché. Et normalement, en faisant ça, je vais gagner en régime moteur. Il va avoir un meilleur régime si je me trompe pas. Mais voilà le résultat. Bon là, comme tu vois là, le plus simple en fait, c'est que je fais des lignes comme ça. Au moins c'est mieux. J'arrive à mieux me repérer quand je fais un trou comme ça, Enfin quand je vais de l'avant, bah en fait je vois pas trop ce que je fais. Mais en faisant ligne par ligne comme ça, en faisant un cercle, ça va mieux en fait. J'ai l'impression. Mais bon, à mon avis, je vais pas pouvoir faire les 4 avec le même parce que lui, bah, déjà de une, c'est une marque de brin, ça, la tête. Et je pense que là, on arrive au bout de ses capacités. Mais bon, elle fait déjà un super boulot pour le truc. Donc j'aimerais bien aller vraiment dans la profondeur là-bas parce qu'en gros, ici, ça va créer la perturbation, mais à partir là-bas, ça va être lisse. Ouais. J'aimerais bien aller jusqu'au bout, mais en gros, il me faudrait vraiment un très long pour que j'arrive à voir. Voilà, il me faudrait une lumière au bout. Pour que j'arrive à voir justement ce que je fais. Donc voilà, donc de ça, des parois lisses, on va passer à ça et voilà. Donc il faut pas le faire uniquement que dans la culasse. Ça normalement il faut le faire aussi, c'est dans l'admission d'air. Donc aller jusqu'au bout du carburateur pour vraiment que ça passe jusqu'au bout. Parce qu'en gros au niveau du carburant, ce que ça va faire, sinon bah, ça va faire lisse, arriver ici, ça va faire la dépression, ça va faire une perturbation, mais... en fait, il faudrait que ça commence du carbu jusqu'à l'entrée d'admission pour que, en gros, vraiment que le mélange d'air carburant se transforme en brume. Pas que ça fait des gouttelettes qui arrivent dans le moteur. Il faut vraiment que ça arrive en brume. Il faudrait que ça arrive en brume. En faisant juste ça, il n'y aura pas assez que dans la longueur de ces conduits-là. Il faut vraiment qu'après, je le fais dans l'admission d'air. Et ça, on verra par la suite quand je l'aurai. Mais bon, voilà le résultat. Donc ça, bon bah ça x4. Ça sert à rien de faire l'échappement. L'échappement, il faut mieux que ça soit lisse pour dire que les gaz ils sortent bien plus vite et que la calamine n'accroche pas. Parce que si la calamine accroche, ça va faire des dépôts. Ça va finir par boucher le diamètre jusqu'à ce que ça soit tout petit. Et puis bah après, bon bah il va commencer à avoir des pannes moteur ou des conneries de ce genre là. Tu fais uniquement aux entrées d'air. Échappement, ça ne sert à rien. Ça. Si tu as une moto, reproduis-le à ta pipe d'admission de moto. Si tu as une 50 cm3 essence de temps, tu verras la grande différence. Avec un 2 temps, déjà c'est déjà pas mal, mais tu arrives à faire ça sur un 2 temps, sur ta pipe admission en alu, tu verras déjà la différence. Bien. Ça doit faire au moins 1 heure. Ah, c'est chiant, c'est long. Putain, j'ai réussi à trouver, après que je suis arrivé là, que j'en ai commencé à en avoir marre. Là, une autre tête, et là, tu vois, c'est vraiment fait pour couper. Alors, j'aurais bien voulu qu'elle soit un peu plus grosse, mais là, au moins, j'ai été beaucoup plus vite. Là, j'ai dû passer une demi-heure. Entre une demi-heure, 40 minutes, et là, 20 minutes pour les deux. Donc 10 minutes par un. Et ça l'a vraiment bien creusé. Donc tu vois que les deux ne sont pas formés pareil. C'est normal. Il y en a entre ça qui est rond et plus gros et ça qui est fait vraiment pour arracher. La différence est flagrante. Alors. Bon. Là j'estime qu'on est bien.
hein. De toute façon, c'est très très bien. Ça rip. Donc du coup, ça va accrocher, ce qui est bien. J'aurais bien voulu prononcer un peu plus, comme je t'ai dit, mais bon, il m'en faudrait un plus gros, comme ça moi ça irait vraiment plus vite. Au moins je serais tranquille. Alors là, il y a 3 sortes. Alors j'ai recreusé aussi l'Enda pour au cas où. Mais voilà. Je suis passé aussi avec ça. Là. Ici. Pour dire de faire encore vraiment des petits cratères. Donc là, tu vois, ça l'a fait. Ici. Mais j'ai arrêté parce que, en fait, ça faisait plus des arêtes droites. C'était en train de me faire des arêtes rondes. C'était en train de me m'arrondir les arêtes. Alors du coup, j'ai arrêté. Et du coup, on va faire vraiment comme ça. Là, c'est parfait. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du nettoyant frein et je vais souffler. Non, je vais pas mettre du nettoyant frein. La dernière fois que j'ai fait ça, ça a grippé. Ça a grippé des soupapes. On va faire ça. Ça, hop. C'est pour récupérer un peu les parties que j'aurais pas pu aspirer. En même temps, ça peut-être permettre de voir si les soupapes sont étanches. Que j'aurais dû tester avant de avant de reculasser le moteur. Alors là, par contre, je vais reculer parce que sinon, je vais tout me prendre dans la gueule. Voilà. Bon, pour le moment, je vais m'en arrêter là. Parce que là, il me faudrait vraiment une fraise, une plus grosse et une droite. Tu vois, une fraise que j'ai pas, qui est pas là d'ailleurs. Il me faudrait un truc rond comme ça. Tu vois, comme ça, mais qui va vraiment râper de l'acier. Un truc comme ça. Pour pouvoir gratter ici au niveau des conduits d'échappement pour les agrandir aussi. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que là, je vais arrêter pour le moment. Je vais rien faire. Je vais redescendre le moteur et je reverrai ça plus tard parce que là, j'ai mal à ma jambe. Avoir resté dans la même position pendant un peu plus d'une heure, là, j'ai ma jambe, elle est en train de trinquer. J'ai trop de flux sanguin dans la jambe, je le sens. Sinon ma jambe après elle va gonfler. Allez, j'achète les outils que j'ai besoin et je finis la suite. Embrayage. Là. Alors. Comment que ça marche? J'ai pas les vis. J'ai pas les vis. Où est-ce qu'ils sont mes vis?
quel est le sens? Free Windside. Bon, c'est pas marqué Gearbox, donc je suppose que ça va comme ça. Ouais, de toute façon. Ouais. Ça a déjà en plus commencé à rouiller. Alors. Bon, déjà, j'ai pas mes vis pour commencer. Ah. Ouais, je suis censé mettre ça là-dedans. Mettre ça dans le vilebrequin. En fait, quand je serre, bah ça pousse et ça le tire. Mais en gros, ça pousse ça, et après pour le centrer. Sauf que ça rentre pas dans le vilebrequin. À cause de ma goupille là-bas. Donc ça ne me sert strictement à rien. Voilà, je ne peux pas le centrer. Je n'ai rien pour rentrer à l'intérieur. Encore un centroir qui me sert à rien. Voilà, en gros, je suis censé mettre dedans et je tire. Comme ça, il se bloque et ça se centre. Bah ouais. Bref. Encore un outil qui me sert à rien. On va le centrer à l'œil, ça sera tant pis. On va le centrer à l'œil. Bon, pour le carbu, en entendant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur le carbu simple corps que j'avais déjà monté sur l'R11 et que j'avais adapté, que ça tenait plus ou moins comme ça, parce que c'est le gicleur, c'est un gicleur à émulsion. C'est un gicleur à émulsion et le truc, c'est que je ne trouve pas de gicleur à émulsion pour du Zénith. Ouais, je ne trouve pas de gicleur à émulsion pour du Zénith et du coup je l'avais repercé avec une aiguille puis ça tenait plus ou moins comme ça. Alors, est-ce que c'était celui-là? C'est soit lui ou lui, je crois que c'était lui même. Ouais, c'est lui. Ça c'est lequel? 32 IF2. Et celui-là, c'est les deux mêmes. C'est les deux mêmes. Alors, est-ce que c'était lui ou lui? C'est les mêmes sans... Ah non, ouais, non. Ouais, non. Je me souviens que j'avais acheté un carbu comme ça, qui venait d'une Renault 4, donc d'une 4L, hein, pour que vous ayez l'image. Renault 4, j'avais acheté ça pour le... C'était pour le trafic. Donc je crois que c'est celui-ci. Mais c'est lui que j'avais mis sur les R11 et c'est lui. Donc bon du coup comme j'en ai deux, je vais voir lequel je vais mettre parce que celui-là, je pourrais le régler. Je pourrais le mieux le régler avec les gicleurs. Je vais peut-être partir sur celui-là du coup. Ouais. Et comme je sais à peu près quel gicleur il faut mettre dessus, je crois que je vais partir sur celui-ci. Donc lui, on va partir sur le 32 UF2. C'est lui que j'avais mis là. Ça c'est un Solex, ça c'est un Zénith. Carburateur Solex, carburateur Zénith. Et je crois que je vais partir sur le carburateur Zénith. Je vais voir si les câblages, faut pas trop les modifier. Il faudra juste ici, ça, qui est là, pour pouvoir bloquer le câble de starter. Que je vais devoir mettre ici. Câble de gaz, il faudra que je vois comment il passe. Est-ce que c'était un truc à clipser dedans ou alors bon, je vais voir, mais je vais partir sur ce carbu là, donc le 32 IF2. Pourquoi je vais partir sur ce carbu là en premier? Et c'est parce que là pour le moment en fait j'ai des doubles corps
mais ils sont pas complets. En fait, avec 3 double corps, j'en avais fait un seul, et c'est la R11 qui l'a, et la R11 je ne la possède plus. Sur ça, et aussi parce que en fait je ne trouve pas là, actuellement de collecteur d'admission. J'ai jeté mes collecteurs d'admission, je ne les ai pas conservés. Donc en gros je vais récupérer le collecteur d'admission de l'Express pour pouvoir faire rouler l'Express avec le 1,4 litre. Et pareil, je ne trouve pas de collecteur d'admission pour le carburateur double corps, tu vois. Il me faudrait un collecteur d'admission qui accepte ça. Enfin, quand je dis accepte, que pour fixer ça, en fait, l'ouverture. Parce que là, actuellement, c'est ça, mais ça va être ça que je veux mettre. Donc, en gros, il me faut une grande ouverture rectangulaire comparée à ça, à une ovalisation. Pour le moment, je vais rouler avec ça, jusqu'à temps que je trouve un collecteur d'admission. Admission air et échappement pour accueillir ce carburateur là. Je pensais que ça aurait été simple à trouver, mais pas du tout, parce que non seulement il me faut le collecteur admission pour accueillir le carburateur double corps, mais il me faut les tirettes, la tringlerie qui va avec pour commander le volet des gaz. Sinon, en fait, il me faut les 3 éléments. Le carbu, la tringlerie, plus le collecteur. Si j'ai un des deux qui est manquant, bah, je ne peux pas le faire tourner. Voilà. Je vais quand même regarder une fois que j'irai un peu mieux là-dedans. Mais il me semble que je les avais jetés, mes collecteurs. Ouais, parce que je voulais plus faire de projet comme ça. Donc ça. Ensuite, pareil. Les arbres à cam. Donc du coup, j'ai les deux. Arbre à cam, trafic. Arbre à cam 1 litre 1 crayon. Bon, je les ai pas sortis dans l'ordre, mais voilà. Donc, je vais te parler d'un truc vite fait. Donc là, à mon avis, ça doit être à chier le cadrage, mais bon, je peux pas faire autrement. Je peux pas faire mieux pour le moment. Donc, l'idée, en fait, il n'y a pas d'idée. Je vais te faire un petit comparatif, vite fait. Je vais essayer de les mettre quasiment pareil. Je vais pas regarder les degrés de cam où ils se trouvent, mais voilà. Donc, si je les mets, on va les mettre comme ça. Voilà. Si je les mets comme ceci, il y a un truc auquel que j'ai pu remarquer. Donc, celui-ci, c'est le C1E. Donc, ça, c'est le 1 litre 1 et ça, c'est le 1 litre 4 qui provient du trafic. Voilà. Donc, celui-ci, tu le trouves sur un 847 D700, code moteur. Et ce code moteur-là, c'est le C1E et quelques. Il y a un truc auquel j'ai remarqué. C'est que déjà, les cams, ils ne sont pas pareils. Donc, si je me souviens de la position où c'est, la cam admission d'air sur le 1 litre 1, elle est pointue, plus haute, mais moins large. Sur l'admission d'air du trafic, elle est plus arrondie, plus large et moins haute. Donc, je ne sais pas lequel est le mieux sur ces deux arbres à cam là, sachant qu'on m'a dit que les arbres à cam de trafic étaient les plus mauvais. Enfin, pas les plus mauvais, mais les moins performants de la gamme du moteur Cléon. Ouais, quand on cherche à avoir un peu plus de perf, ça serait bien d'avoir pas le meilleur des meilleurs, mais au moins d'avoir un bon. Et là, on me dit comme quoi que l'arbre à cam du trafic, c'est le plus pourri qu'il puisse avoir. Mais je me dis, il y a un truc quand même, c'est que je me dis, pourquoi on mettrait un arbre à cam de merde sur un utilitaire, un gros utilitaire, et pas un bon arbre à cam. Alors là, je voulais dire où c'est plus haut, c'est que comparé à ça, parce que ça c'est les tourillons, les mantons, c'est tout ce que tu veux. Ça, tu peux pas le modifier. Tu peux pas modifier parce que ça, ici, c'est emboîté dans le bloc. C'est là. Ça, c'est le pignon d'entraîneur de pompe à huile et aussi d'allumeur. Ça, là. Donc, ici, la cam là, ici, la pointe, le haut de cette cam, elle est quasiment au même niveau que ça. Donc déjà, elle peut pas aller plus. Parce que même si elle va au-dessus, bah déjà, l'arbre à cam, il peut plus rentrer. Donc, mais par contre, par rapport à ici, on est plus bas que là. Hein, on n'est pas au même niveau sur cette cam-là. On n'est pas au même niveau qu'ici. On est plus bas sur la cam
du trafic par rapport à là. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que ici, ça va s'ouvrir, la soupape va descendre plus bas, mais va être ouvert moins longtemps. Tandis que sur l'arbre à cam du trafic, la soupape va descendre moins bas, mais va s'ouvrir plus longtemps. À l'œil, on le voit. À la caméra, je ne sais pas, mais à l'œil, on le voit. Par contre, maintenant, à côté, ça, c'est pareil, c'est un R de la cam là. La cam échappement, elle est ici. Par contre, j'avais pas contrôlé la cam échappement. Voilà. Après, je sais pas quel degré ils ont. Je vais pas commencer à... Là, c'est vraiment du vite fait. Mais déjà, il y a un truc que je peux te dire. Voilà. C'est que genre, là, tu vois, j'avais pas contrôlé, mais il y a déjà une différence. J'ai une différence. Donc, l'arbre à cam, là, c'est l'arbre à cam d'origine du trafic que j'ai sorti. Hein. Voilà. Je vais essayer d'aligner ça en hauteur. Voilà. À l'œil. Parce que je te le dis à l'œil. Hein. À l'œil, je sais pas si ça se voit, mais si tu le vois, tant mieux. Déjà, je le vois que le degré de la cam n'est pas le même sur l'échappement. Ce qui veut dire que quand ça va descendre, la soupape d'échappement va s'ouvrir avant. Sur le trafic, la cam d'air donc bascule, donc la soupape d'air remonte. La soupape d'échappement ne se lève pas, ne se lève plus tard que par rapport à la cam du 1,1 litre. Mais elle s'ouvre pas avant, elle s'ouvre plus tard que la cam du 1,1 litre. Quand je regarde comme ça, là ici, on est sur une position triangulaire, quasiment droit, hein, quasiment à l'axe. Comparé ici, on est sur une position triangulaire, mais qui part à droite. Pour simplifier, pour que tu comprends, là j'ai l'ouverture qui est comme ça. Sur celle-ci, j'ai l'ouverture, elle est comme ça. Voilà. Mais pareil, l'ouverture est plus large. Enfin, la soupape reste plus longtemps ouverte et ouais, ça sert à rien de vérifier comme ça, je peux pas voir. Mais ouais, voilà. Donc, je ne sais pas ce qu'on m'a dit, si c'est vrai ou non. Mais quoi qu'il en soit, si les gaz d'échappement s'ouvrent plus tard, enfin, plus ils sont longs à s'ouvrir, plus le carbone reste, ce qui veut dire que, en gros, il n'y a pas de phase de dégazage. C'est-à-dire que comment dire, il faudrait que ça fait comme un aspirateur, que la soupape, est-ce que c'est peut-être que c'est le cas, la soupape des gaz s'ouvre en même temps que la soupape d'air. En gros, juste 1 millimètre pour dire que quand le gaz, enfin quand l'échappement sort, ça aspire en même temps l'air frais qui arrive, donc le mélange air-essence, pour faire une succion plus rapide, et pour que, en gros, que le moteur aspire un peu plus d'air frais, mais de mélange air gazeux. C'est ce que je te pose là comme ça, c'est ma théorie. Je sais pas si effectivement cet arbre à cam là est du trafic, donc celui qui est actuellement dans le moteur que je suis en train de faire est nul par rapport à l'arbre à cam là. Quoi qu'il en soit, j'ai les deux, donc on verra plus tard. Parce que si je trouve qu'il n'y a pas vraiment de grande différence, je peux toujours faire un test avec ça. Voilà, je peux toujours faire un test avec cet arbre à cam là pour savoir lequel est le meilleur avec exactement la même configuration bas et haut moteur. C'est-à-dire que le niveau carburateur, on ne change pas. Je fais une différence de puissance entre cet arbre à cam là et là. Ça sera à voir, potentiellement à contrôler pour savoir lequel est le mieux des deux. Voilà. Mais il faudrait qu'en gros j'arrive à savoir sur le internet lequel est le mieux des deux. Est-ce que l'un donne plus de coupe par rapport à l'autre? Je ne sais pas. Par contre, il faudrait que j'arrive à savoir
quel rêve c'est pour que j'arrive à trouver en gros sur internet. Là par exemple j'ai un C qui est gravé là mais pas sur l'autre. Bon, après avoir gratté, donc sur le C1E j'ai sous C, C et R, et sur l'autre j'ai CM. Ou au moins ouais, CR, CM sur l'un. Lui trafic CM 1 litre 1 CR. Voilà. Donc, bah, si vous avez des infos, si vous arrivez aussi à me trouver lequel est, bah, des infos par rapport aux arbres à cam, ça serait bien. Au moins, je pourrais savoir déjà lequel des deux je mets pour avoir un peu plus de puissance. Parce que je vois pas l'intérêt de pourquoi faire un trafic qui peut prendre, enfin, de faire un utilitaire qui peut prendre 1 tonne 100 de charge utile et pour lui mettre un moteur poussif. Voilà, je vois pas l'intérêt de faire ça sur une voiture familiale. Pourquoi ne pas faire ça? Parce que pour pas qu'il, enfin parce qu'ils ne cherchent pas la puissance ou la rapidité, parce que c'est une voiture familiale, hein. Mais pourquoi on ferait un utilitaire qui serait asthmatique par rapport à une voiture familiale? Voilà. Donc, est-ce que je pars sur du bon avec avec l'arbre à cam du trafic, ou est-ce que là je pars déjà sur un objectif qui fait que, bah, en gros, ça va pas aller bien loin, quoi. Bon, voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur sur cette lancée là. Voilà, en attendant que je fais le reste. Oui, parce que je veux faire aussi l'embrayage, mais l'outil que j'ai acheté correspond pas, parce que l'œillet qu'il y a dans le trafic, et ben en fait l'œillet il fait que mon outil ne peut pas rentrer dans le vilebrequin, et du coup bah je vais devoir faire un embrayage à l'œil, enfin une fixation d'embrayage à l'œil à peu près pour que ça rentre correctement. Voilà. De toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais fixer, je vais le mettre, je vais le serrer pas trop pour dire que l'embrayage il puisse quand même passer. Enfin, que l'embrayage, il puisse toujours bouger, mais je vais venir fixer la boîte. Donc, du coup, automatiquement, en le fixant la boîte, ça va le centrer. Comme la boîte, il y a déjà des centreurs pour venir la fixer. Donc, je vais venir mettre la boîte, je vais la fixer, ça va aligner l'embrayage. Et par contre, il va falloir que je retire la boîte de vitesse lentement et droite, pour pas, en gros, que si la boîte, elle tombe comme ça, bah, en gros, avec l'axe, ça lève l'embrayage, et du coup, bah, il faudrait que j'en recommence. Voilà, donc ça, c'est l'objectif à faire quand je serai dans une autre tenue, et quand je pense que mon pied ira un peu mieux. Pour le moment, enfin, je dis ça, mais je sais que je vais le faire avec le pied plâtré, donc parce que là, ça m'énerve et je veux avancer dessus. Voilà, de toute façon, j'ai encore d'autres pièces à chercher, et si vous pouvez m'aider aussi, ça serait pas mal. Je suis à la recherche d'un collecteur. Putain! Ah! Aïe, 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 aïe. Ah. Ah. Ah, je me suis laté de l'eau. Ah putain. Ouais, c'est quoi? Ah, je crois que je vais attendre, comme jambe alors va mieux. Ah. Aïe. Putain, je viens de me prendre ça juste dans le dos là. Oh, qu'est-ce que... tant pis. Oh putain, il faut que je m'enlève. Ah, ça fait mal. Là, ça fait terriblement mal. Oh, j'ai de la chance, je suis pas tombé côté de la jambe.
Parce que sinon, bah, j'aurais eu le réflexe de mettre ma jambe au sol, j'ai eu le réflexe de la lever. Et là je m'aurais douillé. Bon, ce que je vais faire... Bon, je crois que vous avez compris. Je vais arrêter sur cette vidéo-là. Je crois que je vais quand même attendre un petit moment avant de reprendre là-dessus. Parce que je force trop sur ma jambe, en fait, à être dessus. Et ce qui fait que j'ai tombé, là. En voulant enlever la caméra, bah, je me suis déséquilibré, je suis tombé, je me suis cassé la gueule. Ben voilà. Oh, bon, bah, moi, je verrai plus tard ce que je peux faire, ce que je vais faire. Parce que là, je n'ai ras le bol avec ce plate là. Là, ça commence à me faire chier. Bon, sur ce, bah, la prochaine et je verrai quand je vais faire une vidéo sans plate, ça serait bien parce que là j'en ai marre. Là, j'en ai marre. En plus, c'est pas la première fois que je tombe. J'ai failli tomber dans les escaliers. J'ai failli tomber chez moi dans les escaliers. Et je suis tombé quand j'ai été amené mon arrêt de travail à mon boulot. Oui, je suis tombé, j'ai glissé. Bon, allez. Bon, voilà. En tout cas, vous voyez où le projet il part pour le moment. On part toujours sur du bon. Hein. Allez, à plus tard.